En prépa HEC, il existe deux méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice. On va les voir. Évidemment, ce n'est pas étoile, étoile, moins 1. Pourquoi? Parce que quand on a ça, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule l'inverse de chaque coefficient. Donc, on va voir comment on calcule l'inverse d'une matrice ici. Alors, on va utiliser la bibliothèque numpy.linalg. On va voir qu'on pourra plus tard dans la vidéo qu'on pourra l'appeler en faisant import numpy.linalg as al. Ça permettra de raccourcir les fonctions qu'on va utiliser, mais on va aller voir dans la version longue. Au moins, tu es sûr de les avoir vues, même si je pense que tu les verras pas dans cette version longue là, mais au moins, par acquis de conscience, c'est juste une vidéo, donc au moins on est tranquille. Et donc on a deux fonctions dans cette bibliothèque pour calculer l'inverse d'une matrice. La première, c'est np.linalg.invd, donc pour calculer l'inverse d'une matrice D, qu'on pourra faire si on appelle numpy.linalg as al, dire en fait al.invd. Et la seconde, c'est np.linalg.matrix_power d-1, qu'on pourra aussi appeler en faisant al.matrix_power d-1. Comment ça marche concrètement? On va voir là tout de suite. Alors, donc si j'ai ma matrice T, donc je mets arrêt, donc je vais laisser là 1, 6, 2, 7. Donc je la rentre tranquillement en faisant bien la parenthèse dans les arrêts pour créer la matrice. La parenthèse, les crochets pardon, pour créer la matrice. Ce crochet-là pour créer la première ligne, 1,6, la virgule pour changer de ligne, 2,7 pour créer la deuxième matrice entre crochets. Et je vois que quand je fais print, j'ai bien la bonne matrice. Je fais np.linalg.invd et j'ai bien l'inverse de la matrice. J'aurais pu faire aussi en faisant al.inv.2d et ça me donne l'inverse de la matrice aussi. Tranquille. Sinon, je peux utiliser matrix power. Alors matrix power, c'est quoi? Matrix power, ça permet de calculer la puissance de la matrice. Si je fais np.linalg.matrix_power d3, ça me calcule d puissance 3. Et donc si je peux, après si je fais avec al, ça me fait al.matrix_power d,3. Et tu vois, et en fait, la puissance moins 1 donne l'inverse. Donc c'est pour ça, en fait, si je fais plus power en faisant moins 1, j'obtiens l'inverse de la matrice. Tac. Et donc évidemment, je peux le faire avec al.matrix_power d-1. Et donc ça me fait bien E qui fait l'inverse. Et je peux le faire aussi pour calculer une puissance 3. Donc voilà, c'est les deux trucs. Alors évidemment, si la matrice est inversible, ça ne marche pas. On va prendre une matrice qui est non inversible, celle-là, parce qu'en fait, on voit que quand je fais le site d'action à l'envers, ça me fait 14 x 12 moins 21 x 8, et donc ça me fait 0, donc la matrice n'est pas inversible. Et si j'essaye de faire al.inv de R, ça me donne une matrice qui ne marche pas. Donc bien retenir les deux méthodes. En prépa HEC, a priori, tu vas plutôt utiliser avec AL, donc retiens bien quand même cette ligne-là, import numpy.linalg as al au début pour démarrer. Avant, il faut avoir quand même importé numpy. Derrière, tu as soit al.av, soit tu as al.matrix_power, d-1. Qu'en est-il pour la transposer? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, celle de demain. On va regarder comment marche la transposée d'une matrice. Pareil, il y a aussi une instruction là-dessus dans Python. Et il y en a, en fait, il y en a même deux. Il n'y en a qu'une seule que programme de prépa HEC. Donc, pour savoir laquelle c'est, abonne-toi et tu l'auras demain. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes potes, à la partager dans le groupe de ta prépa. Et si tu veux avoir le doc que j'ai utilisé ici, qui est un doc de 160 pages, un PDF de 160 pages où je prends tout le Python de première année de prépa HEC, c'est gratuit, le lien dans la description. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!